Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, parce qu'on se retrouve pour un épisode manifestation, spiritualité, univers, puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment débloquer vos manifestations. J'ai déjà fait une première vidéo pour vous expliquer un peu comment manifester, mais maintenant je vais aussi vous parler des blocages, parce que des fois, on manifeste et on pense qu'on fait tout bien. On écrit, on affirme, on pense à notre manifestation tous les jours et pourtant rien se passe. Donc si toi aussi tu te demandes pourquoi malgré tous tes efforts t'arrives pas à manifester ce que tu veux, reste là, je vais te donner 5 raisons qui sont la cause de tes blocages. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelle-toi que la première chose à faire pour manifester, c'est de bien formuler son intention. C'est pas un blocage, mais c'est déjà la base. Si tu manifestes quelque chose, il faut savoir le faire. Et encore une fois, je te ramène à la vidéo que j'ai fait sur ce sujet que je te mets en bio. Mais c'est logique que si, dès le départ, tu manifestes mal, tu poses mal ton intention, du coup, ça reflète pas vraiment ce que tu veux et t'obtiens pas ce que tu désires. Par exemple, si tu dis à l'univers « j'ai besoin d'une voiture », tu manifestes pas la voiture, tu manifestes le besoin. Donc l'univers, il va se dire « Ah, elle a besoin d'avoir besoin, donc je vais la laisser dans le besoin. » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans ma tête, c'est vraiment hyper logique. Enfin, j'ai compris ça il y a pas tellement longtemps, mais je vous rappelle juste que pour poser une bonne intention, la base, c'est l'affirmation. Si tu veux une voiture, tu parles au présent en affirmant « j'ai une voiture ». Donc l'univers, il va se dire « elle a une voiture ». Ah ben non, elle a pas une voiture, donc je vais lui donner une voiture. Pareil, si tu dis à l'univers « j'ai envie de rencontrer l'amour », il va comprendre que tu as envie d'avoir envie. Donc il va te laisser dans ton envie et tu vas rencontrer personne. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais si tu veux que ta manifestation elle se réalise, fais attention à la manière dont tu la formules. La première raison qui t'empêche de manifester ce que tu veux, c'est la peur. En réalité, vouloir quelque chose, ça suffit pas. Il faut comprendre pourquoi on désire tant tel ou tel objet. Si t'arrives pas à manifester, c'est qu'il y a un blocage. Et s'il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur. C'est pas que la loi de l'attraction, elle fonctionne pas avec toi. C'est juste que tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu vibres. Et des fois, t'as une énergie négative ou t'as une énergie vraiment peu de confiance en toi. Genre, tu veux quelque chose, mais au fond de toi, t'y crois pas, quoi. Tu te dis que c'est trop beau pour être vrai, que tu mérites pas ça, t'as pas les épaules pour ce job, tu mérites pas l'amour. Donc, l'univers, il va jamais te donner ça, même si tu affirmes « je veux l'amour », mais qu'au fond de toi, tu penses que tu le mérites pas et que t'as peur même de recevoir de l'amour parce que tu sais pas comment gérer, tu recevras jamais. En fait, toutes ces peurs, elles viennent de croyances limitantes. Je ferai un épisode dessus parce que c'est tellement intéressant de comprendre comment se débarrasser justement de ces croyances qui viennent de ton passé et de tes anciennes expériences. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, tu peux acquérir la croyance que l'argent c'est difficile à gagner, que toi t'es pas fait pour avoir de l'argent, que tu seras jamais milliardaire, etc. Et donc même si tu manifestes certaines sommes, au fond de toi, t'as même peur de les avoir puisque tu n'as jamais connu l'abondance financière. Et si tu veux casser ces croyances, briser ces peurs et manifester vraiment ce que tu veux et pas manifester des blessures en fait, pas manifester des manques, des besoins, demande-toi quelle serait la pire chose qui puisse m'arriver si je recevais ce que je voulais. Quelle serait la pire chose qui m'arriverait si je rencontrais l'amour, si j'avais de l'argent, si j'avais une promotion au travail. Alors, au début, tu vas me dire non, ce travail, je le veux vraiment, donc il n'y a rien de horrible qui va m'arriver. Mais c'est là que le taf, il commence, parce que faut que tu te poses et que tu réfléchisses. Peut-être que, au fond de toi, tu as peur d'avoir ce travail parce que c'est de la responsabilité, c'est plus d'énergie à mettre dedans, c'est plus d'argent puisque tu as une promotion et l'argent tu sais pas comment gérer, ou alors tu as peur de pas être à la hauteur, tu as peur de trop travailler donc d'avoir moins de liberté. Bref, tu as plein de peurs. Si tu n'arrives pas à manifester, c'est qu'il y a une peur, encore une fois. Donc faut que tu arrives à conscientiser ces peurs
Et pose-toi vraiment la question, mais qu'est-ce qui me bloque ? Quelles sont mes croyances liées à ce désir ? Donc pose-toi vraiment les questions. Pourquoi je manifeste ça ? Pourquoi j'en ai envie ? Pourquoi j'en ai besoin ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi je ne l'ai pas eu avant ? Par exemple, moi j'ai jamais été en couple et je manifeste l'amour aujourd'hui et je vais me demander, mais alors que ça fait longtemps que je manifeste l'amour, pourquoi j'ai rencontré personne avant ? Et là, ça va me ramener à tous mes schémas sentimentaux, ça va me faire travailler sur toutes mes anciennes histoires, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été mes blocages, et j'ai réussi à identifier tout un schéma de attachement, évitement, etc. Bref, j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est super intéressant, ça m'a mis beaucoup de choses en perspective. Et puis, par exemple, je sais que si j'ai pas encore rencontré quelqu'un, c'est parce que je m'empêche de rencontrer quelqu'un tant que je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Sauf que comme je suis à la quête en recherche de perfection et que la perfection n'existe pas, et si j'attends d'être parfaite pour rencontrer quelqu'un mais que je ne pourrai jamais être parfaite, je pourrai jamais rencontrer quelqu'un, et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a eu personne vraiment d'officiel dans ma vie, quoi. Enfin bref, là je parle de moi, après tout c'est ma chaîne de podcast donc je fais ce que je veux, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, s'il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur, s'il y a une peur, tu la conscientises en te demandant quelle serait la pire chose qui pourrait m'arriver si j'avais ce que je voulais, et puis on passe au deuxième blocage, quoi. Deuxième raison qui peut expliquer que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est un blocage autour de l'énergie. Des fois, tu manifestes quelque chose de manière tellement intense que l'énergie que tu vas mettre dessus, en réalité, elle va brider ta manifestation. Si ton désir il est trop puissant, ça devient une angoisse. Parce que si tu y penses tout le temps, ça va créer une tension autour de ton désir, de ta manifestation, et ça va bloquer l'énergie. Donc, comme l'énergie ne circule pas, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Il y a souvent une confusion entre vouloir quelque chose et faire une obsession dessus. C'est vrai que quand on manifeste, on nous dit souvent qu'il faut penser tout le temps à notre désir. Mais, paradoxalement, un désir trop intense, ça va devenir le principal obstacle à la réalisation de la manifestation. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est quand tu fais des insomnies. Aujourd'hui, je suis éclatée. J'ai dormi 3 heures parce que hier, j'ai pas réussi à m'endormir. Et en fait, mon désir, c'était de m'endormir pour être en forme. Ce matin, j'avais un entretien. Donc, il fallait que je dorme. Mais j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais stressée. Et donc, je me suis dit, Ambre, faut que tu sois en forme demain. Maintenant, tu dors. Faut que tu dormes. J'ai fait une obsession, j'ai fait une fixette. Genre vraiment, j'ai tout fait pour essayer de m'endormir. Évidemment que ça n'a pas fonctionné. Parce que pour dormir, il faut être détendu. Et quand tu te forces à t'endormir, tu te mets du stress, tu te mets de la pression en mode « il faut que je dorme ». Si tu te dis « il faut que je dorme », c'est sûr que tu vas faire une insomnie. Alors que si tu te dis juste « ok, j'ai envie de dormir, pour l'instant j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais faire autre chose en attendant », ton corps il va se détendre et à la fin tu finiras par t'endormir. À partir du moment où tu lâches prise, tu débloques la tension et tu laisses de la place pour la bonne énergie. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important quand tu manifestes, c'est de lâcher prise. Et pour ne plus être dans une énergie d'attente, il faut vraiment que tu te détendes. Lâcher prise, c'est faire confiance. Une fois que tu as planté la petite graine de ta manifestation, tu la laisses pousser à son rythme. Tu vas pas déterrer ta graine toutes les 5 minutes, sinon ta fleur, elle va jamais pousser, sinon ta manifestation, elle va jamais arriver. Si tu plantes une graine, elle va pas pousser plus vite parce que tu la déterres toutes les 5 minutes. Au contraire, si tu fais ça, ça montre que tu fais pas confiance au processus, t'as pas confiance en ce que t'as fait, et donc tu ralentis le truc, tu bloques, tu empêches la fleur de pousser. Donc tu te mets dans une énergie de contrôle, de frustration. Et ça bloque, ça empêche la petite fleur de croître à son rythme parce que tu fais pas confiance à la terre, au soleil, à la pluie, à la nature, etc. T'as planté la graine, mais t'as pas confiance. Donc, t'essayes de prendre le contrôle dessus en te disant que si tu crispes ton énergie autour de cette petite fleur, elle va pousser plus vite, alors que c'est le contraire qui va se passer. Et c'est la même chose dans tes manifestations. Une fois que t'as manifesté, t'as planté ta graine, tu attends. Tu ne t'en occupes plus. Juste en prends soin. Tu crées un espace accueillant, chaleureux. Voilà, tu montres que t'as de la place pour accueillir ce que tu désires. Mais ça doit pas être une énergie de tension.
C'est comme quand tu commandes au restaurant. Voilà, tu fais ta petite commande à l'univers. Et une fois que tu as commandé, t'attends. Comme au restaurant, tu sais que tes plats ils vont arriver. Et avec l'univers, tu sais que ta manifestation elle va arriver. Même si des fois ça prend un peu plus de temps que prévu, ça va arriver. Fais confiance, lâche prise. Bref, l'énergie, c'est très important dans le processus de manifestation. Donc fais en sorte, de créer un monde intérieur apaisé pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. La troisième raison de ton blocage de manifestation, c'est que tu confonds besoin et désir. Des fois, on manifeste quelque chose en se disant que c'est notre plus grand désir. Alors qu'en réalité, c'est juste un besoin, c'est juste un manque qu'on essaye de combler et on fait passer ça pour une envie alors que c'est beaucoup plus profond. Mais avec l'univers, il y a une règle, c'est soit tu obtiens ce que tu veux, soit tu obtiens quelque chose de plus grand ou de plus aligné avec toi-même. Mais des fois, tu sais même pas, tout ça, c'est inconscient. Et des fois, toi-même, tu confonds désir superficiel et désir profond. Et tes désirs profonds, c'est vraiment ce qui est connecté avec tes besoins. Alors que désir superficiel, c'est pour camoufler justement tes besoins. Par exemple, toi, ton désir, c'est de perdre 10 kilos. Parce que tu te dis que si tu perds 10 kilos, tu te sentiras mieux dans ton corps. Et perdre 10 kilos, c'est un désir superficiel. Mais ton désir profond, c'est te sentir mieux dans ton corps. Donc l'univers, lui, il comprend que ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas de perdre du poids, mais c'est de t'aimer, d'aimer ton corps, d'apprendre à te reconnecter à toi-même et à t'assumer comme tu es. Donc tu vas jamais perdre 10 kilos. Par contre, à un moment, tu vas comprendre que il faut que tu t'acceptes et il faut que tu t'aimes. Et une fois que tu auras soigné, que tu auras réalisé, compris ton désir profond et que tu auras réglé tout ça, là, éventuellement, tu vas perdre 10 kilos. Mais tu n'obtiendras jamais tes désirs superficiels tant que tu ne te seras pas occupé de tes désirs profonds. Donc, au lieu d'essayer d'apaiser un manque, de combler des lacunes, il faut que tu mettes les pieds dans le plat et que tu te mettes face à ce qui te pousse vraiment à manifester certaines choses. Pourquoi tu veux de l'argent ? Pourquoi tu veux perdre du poids ? Et tu veux pas de l'argent juste pour flamber. Tu veux de l'argent parce qu'il y a un manque. C'est quoi ton rapport avec l'argent ? Vraiment, pose-toi toutes ces questions. Règle tes traumas. Va même chez le psy. Moi, j'ai commencé à perdre du poids uniquement quand j'ai accepté mon corps, mes formes. Quand j'ai accepté que j'avais des problèmes avec la nourriture. Quand j'ai accepté tout ça, que j'ai arrêté de me prendre la tête, que j'ai, encore une fois, lâché prise. J'ai débloqué mon énergie. Et là, tout seul, comme par magie, j'ai commencé à perdre du poids. Donc si tu manifestes quelque chose qui ne se produit pas, c'est pas un échec. C'est pas que l'univers pense que tu mérites pas telle ou telle chose. C'est juste que ce n'est pas aligné à tes réels besoins. La quatrième raison qui explique que tu n'obtiens pas ta manifestation, c'est tout simplement que c'est pas le bon moment. Parfois, tu as l'impression que tu as tout bien fait, tu as posé ton intention, tes affirmations, t'y penses assez mais pas trop, enfin bref, tu as bien fait ta manifestation, tu as confiance en toi, tu as une bonne énergie, etc. Mais il n'y a rien qui se passe. Tu te dis, mais toutes les conditions sont réunies pour que j'ai ce que je désire, mais l'univers me le donne pas, mais pourquoi ? Parce que l'univers, il te dit, c'est pas maintenant. Pour rebondir un peu sur le fait que j'ai jamais été en couple, en fait, quand je regarde avec le recul, ça n'a jamais été le bon moment. Parce que depuis 3 ans à peu près, je fais que bouger tout le temps en fait. J'ai pas passé plus de 6 mois au même endroit. Donc, comment... Ah si, en vrai, ça aurait été possible. Non, mais je sais pas, comment rencontrer quelqu'un et s'attacher et être en couple alors que tu sais que tu pars bientôt, quoi. Donc je me suis dit, en vrai, ça a jamais été le moment pour moi de rencontrer quelqu'un. Et j'ai vécu plein d'autres choses à côté qui ont été des petites histoires géniales, quoi. Alors, si l'univers te dit que t'es pas prêt, ça peut regrouper plusieurs points. Déjà, peut-être que tu n'es pas prêt énergétiquement.
Tu dis que tu veux rencontrer l'amour de ta vie, mais tu as encore une blessure d'abandon qui est très présente, tu es souvent en dépendance affective, donc finalement, t'es pas prêt à recevoir le véritable amour. Donc l'univers, il va te faire des petits tests, il va te faire rencontrer du monde, il va te faire travailler là-dessus, en attendant que tu sois vraiment prêt au niveau de tes énergies, au niveau de ce que tu dégages, que tu sois plus solide pour rencontrer la bonne personne. Le deuxième point, c'est que l'univers, il va faire en sorte de réunir les bonnes conditions. Par exemple, avant que ton business il fonctionne, il fleurisse, il faut que tu aies les bonnes idées, que tu aies le bon management, que tu travailles avec la bonne équipe, que tu mettes les bonnes choses en place, que tu trouves les bons investisseurs. Et tout ça, ça prend du temps. Donc l'univers, il va s'occuper de ça petit à petit, mais tu vas pas devenir Bill Gates en 2 semaines. Et le troisième point, c'est que tu as encore besoin d'apprendre des leçons, tu as encore besoin d'expérimenter certaines choses. Et puis, peut-être que ce que tu manifestes, c'est tellement gros que ça va changer le reste de ta vie et que l'univers veut que tu profites encore un peu de ce que tu as tout de suite avant de te donner ce qui va totalement te transformer. Par exemple, avant de faire en sorte que tu sois milliardaire, il va te faire profiter un peu de la vie simple, entre guillemets, avant de te faire rencontrer le grand amour. Il va te laisser du temps pour t'amuser un petit peu, avant de te donner un gros job à responsabilité avec un salaire à 5 chiffres. Il va te laisser profiter de la petite vie d'employé, enfin j'en sais rien, mais il y a des choses qui peuvent tellement transformer ta vie que l'univers, des fois, il est juste en mode « Ok, tu vas l'avoir, mais vas-y, profite de ce que t'as maintenant, parce qu'après, ça va carburer, quoi. » Bref, avec l'univers, il n'y a jamais de non. C'est toujours attends, prépare-toi, j'ai quelque chose d'encore mieux, mais il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu puisses attendre. Donc t'inquiète pas parce que ce que tu désires est peut-être déjà en route. Donc qui sait, peut-être que demain, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, tu vas avoir le job de tes rêves. Et peut-être que demain, moi, je vais avoir la réponse pour mon alternance parce que ça fait 6 mois que je cherche. Et là, c'est la dernière ligne droite. Je vous jure, si j'ai pas mon alternance, là... Le 5e et dernier blocage par rapport à tes manifestations, c'est que l'univers te teste. Un test de l'univers, c'est une situation où tu penses que ta manifestation s'est réalisée, alors qu'en vrai, c'est juste un petit test, un petit examen, une petite supercherie de l'univers. Avant de te donner ce que tu désires, l'univers, il a besoin de savoir, est-ce que tu es prêt à recevoir ? Est-ce que tu as retenu tes leçons ? Est-ce que tu es aligné avec ta manifestation ? Est-ce qu'il y a de la place pour recevoir ce que tu veux ? Est-ce que tu es prêt ? Par exemple, tu manifestes de rencontrer le grand amour, et juste avant de te faire rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, l'univers, il va faire en sorte que ton ex te renvoie un message pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu es passé à autre chose ? Ou est-ce que tu vas retourner dans ses bras ? L'univers, il va aussi tester ta patience. À quel point tu veux ta manifestation ? Jusqu'à quand tu es capable d'attendre sans baisser les bras ? Est-ce que tu es vraiment déter à avoir ce que tu veux ? L'univers, il va aussi te tester en te renvoyant à des schémas du passé. Ça, c'est un peu ce que je disais avant, mais c'est très important. Tu manifestes quelque chose, mais pour être sûr que tu puisses l'avoir, il va te renvoyer à des situations. Par exemple, tu manifestes de l'argent, ok, mais tu as toujours eu des problèmes à gérer ton argent. Et il va t'envoyer, on va dire que tu as manifesté 10 000 euros, il va t'envoyer 1 000 euros, ok, pour voir comment tu gères ces 1 000 euros. Si tu les gères bien, il va t'envoyer un peu plus, jusqu'à tes 10 000 euros. Si tu gères hyper mal, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es encore dans tes schémas de consommation et de mauvaise gestion d'argent. Donc il va plus t'envoyer d'argent tant que t'as pas réglé ce problème. Et le dernier test qui va te faire, et alors, j'adore. Je sais pas pourquoi je me suis emballée comme ça. Et le dernier test, je l'adore. C'est le test, en fait, il va te donner un peu de ta manifestation, mais pas tout. Genre, il va te donner 50-60% de ce que tu as demandé pour voir est-ce que tu vas te contenter de ça ou est-ce que tu vas attendre d'avoir vraiment tout ce que tu mérites. Par exemple, tu as manifesté d'être milliardaire, l'univers, il va faire en sorte que tu sois millionnaire. Est-ce que millionnaire, ça te suffit ?
ou est-ce que tu es prêt à attendre et à ne pas baisser tes standards, à ne pas revoir ta manifestation parce qu'à la base, tu voulais être milliardaire. Donc, tu vas te contenter de millions ou tu vas attendre le milliard. Moi, la situation qui se rapproche le plus de ça, c'est le dernier mec que j'ai fréquenté qui cochait beaucoup de cases, mais pas toutes. Et je me suis posé la question, Ambre, est-ce que tu tentes le coup? Est-ce que tu te laisses séduire? Est-ce que tu te laisses tomber amoureuse? Parce que quand même, là, il t'offre une sacrée vie, hein. Mais j'étais en mode non. Physiquement, il ne m'attire pas. Et moi, l'homme parfait, il me plaît physiquement. Enfin, c'est la base, quoi. Mais l'univers, je pense, il voulait voir si je pouvais passer au-dessus du physique. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Moi, mon mec, je sais comment je veux qu'il soit physiquement. Et ce sera pas lui. Et du coup, j'ai dit next. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Franchement, quand on manifeste, c'est très important de comprendre les différents blocages qui ralentissent ou qui nous empêchent d'avoir ce qu'on désire. Mais voilà, encore une fois, faut conscientiser ses peurs, s'aligner avec son âme, ses besoins, ne pas confondre les désirs superficiels et les désirs profonds. Il faut lâcher prise, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, et ne pas se contenter du minimum, être patient et faire confiance à l'univers. L'univers, je le répéterai jamais assez, il fonctionne pour toi et pas contre toi. L'univers ne te dira jamais non, mais l'univers te donne ce que tu dégages, l'énergie, la vibration, ok? Donc fais en sorte, voilà, de travailler sur toi-même, de devenir la meilleure version de toi-même parce que tu attires encore une fois ce que tu es, ce que tu vibres, ok? Donc montre que t'es prêt à décrocher la lune, à conquérir le monde, que t'es bien dans tes relations, dans ton travail, etc. Montre-lui à l'univers que t'as de la place, que tu cultives l'abondance. Et l'abondance, elle n'est pas seulement financière, l'abondance, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, ok? Tu dois être abondant. Travaille ta gratitude aussi, c'est très important. Enfin bref, tous ces petits conseils. Mais je referai d'autres vidéos autour de la manifestation parce que j'adore ça. Nous, on se retrouve sur Instagram, sur TikTok. Venez me suivre. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, je vous tiens au courant pour mon alternance. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!